Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Nous chrétiens, la parole de Dieu nous dit la vérité vous rendra libre. Et cette vérité repose sur l'information et la transparence. Et Dieu seul sait combien nous avons besoin de cette vérité. Combien nous avons besoin de sortir de ces mensonges quotidiens. Il faut du courage pour exercer cette vérité. Malheureusement, notre justice est à terre. Elle ne fonctionne pas. C'est la peur qui nous paralyse. Pour rendre cette vérité véridique, c'est-à-dire qu'elle soit une vérité qui démontre que nous n'avons pas peur. Et même s'il le faut de mourir, comme l'a fait nos ancêtres, qui ont accepté de se battre et de mourir parce qu'ils croyaient à la valeur de ce qu'est l'homme et ce qu'est une patrie. La deuxième condition est la sécurité et la stabilité. Il nous faut travailler à rendre le pays stable. Regardez l'anarchie dans la rue. Il n'y a plus de respect pour personne. Ce que nous avons besoin d'une bonne gouvernance, et là, il faudra soutenir notre président. Avoir le courage, non. Dans le népotisme, les petits amis, les petits copains, il faut tout éliminer pour commencer à travailler avec la compétence, parce qu'un pays ne peut pas être dirigé par des médiocres. Donc il nous faut un état de droit pour redresser ce que nous vivons aujourd'hui et mettre la discipline dans ce pays. La troisième condition, c'est le sens du pouvoir, qui ne doit pas être une vache à lait pour s'enrichir grassement en oubliant les crèves de la faim. Il faut se rappeler que l'autorité est service pour lui de soi, que l'autorité est écoute. Il se laisse imprégner parce qu'on lui dit pour essayer de réfléchir et chercher des hommes sages pour essayer de voir comment aller et mettre en pratique ce qui est d'écouter et de trouver le bon chemin pour permettre à tout Haïtien, toute Haïtienne d'être digne de la condition humaine. Quatrième condition est la fidélité. La parole, souvent n'est pas respectée. Je crois que dans ce pays, il faut réapprendre à l'Haïtien à parler, pour que la parole devienne un acte moral, un acte qui va me permettre de reconnaître que je suis quelqu'un. Et c'est comme je dis souvent à des jeunes, pourquoi vouloir être quelque chose quand je peux devenir quelqu'un?
mais on ne peut le devenir car la parole est créatrice quand elle est lumière, quand elle est espérance. Et la dernière condition, c'est le respect. C'est de la mesure où la personne se sent respectée qu'elle peut donner sa confiance. Donc nous avons un immense travail à réaliser. Remettre la confiance au cœur de ce pays. Que nous puissions nous regarder, nous, Haïtiens, Haïtiennes, avec un regard de tendresse et d'amour. Nous sommes tous de la même famille, qui que nous soyons. Mais nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, cette unité fondamentale pour pouvoir construire et faire sortir ce pays dans ce trou où il se trouve. Parce que nous tous, nous sommes coupables. Et il faut avoir le courage de la vérité pour reconnaître ses erreurs et pouvoir chercher un bon jugement pour se corriger et redresser ce qu'il faut redresser. Mon gros problème pour nous savoir qui ça nous d'accord sur lui ensemble, qui ça nous pas d'accord ensemble. Cloche la sonne pour que la voix de cette minorité bruyante cesse de s'imposer sur la majorité silencieuse. Faut toute responsabilité. L'état généraux, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui a entendu, qui a regardé. Pour nous venir corriger le comité pilotage, secrétariat technique, pas de discussion qui ne peut pas faire dans l'état général. Quel que soit ce qu'on veut parler. Moment arrivé. Pour dire, soit à petit tout bas dans le coin, venez dire aux nations entendez-vous. Le problème pas au réseau. Haïti, c'est 27 750 km². C'est un petit territoire. C'est comme une grande ville, 11 500 000 personnes. Si je prends l'exemple des grands mégapoles du monde entier, Haïti est une ville. De par son territoire et sa population. Mais malheureusement, le pays, je ne peux pas dire, n'est pas dirigé ou mal dirigé. Nous avons un problème d'ordre structurel. Aujourd'hui, nous il est dans le moment pour que garçons et femmes qui membres d'État généraux, qui membres comité de pilotage, qui membres secrétariat, pour problème nous sommes capables de poser ensemble et parler à tout le monde, sans distinction. Pourquoi ce pays, avec 1 million d'hectares de terre, ne peut pas produire de la nourriture en qualité et en quantité pour une population de 11 500 000 personnes? Pourquoi? Pourquoi ce pays, qui a des milliards de mètres cubes d'eau qui se déversent chaque année en mer, ne peut pas irriguer? Aujourd'hui, dans l'Antipolis, par exemple, nous sommes passés de 10 000 hectares de terre à 32 000 hectares de terre, et puis il y a une pénurie d'eau, parce que la gestion de l'eau de surface n'est pas faite. Il y a beaucoup de problèmes qui sont déjà identifiés. Et je sais que le résultat de ces états généraux sectoriels, ce résultat va apporter la solution à ces problèmes. Problème, par exemple, le secteur tourisme. Pourquoi la Vache n'a pas la capacité de recevoir des millions de touristes de croisière chaque année? Pourquoi l'île de la Tortue n'a pas la capacité de recevoir des millions de touristes de croisière chaque année? Pourquoi? La dernière fois que nous avons eu un contrat avec une entreprise de ce genre, ça date, je dirais, 1986, ils ont démarré, mais en fait, c'est la Royal Cousin. Nous avons un territoire, je dirais, merveilleux. Et pourtant, les Bahamas reçoivent aujourd'hui 6 millions de touristes de croisière par année. Nous sommes à 750. Pourquoi?
nous avons besoin de répondre à ces questions. Et c'est à partir des résultats des états généraux sectoriels de la nation. Non seulement nous allons répondre à ces questions, mais nous allons agir. Parce que moi, comme vous le savez, je crois dans les résultats. Aujourd'hui, en tant que président de la République, je prends l'engagement à suivre les recommandations, à suivre le résultat de ces états généraux pour le bien de la collectivité. Nous sommes à la croisée des chemins dans notre équipe de peuple. Première république noire, forgée par nos ancêtres esclaves, qui ont été dans l'histoire de l'humanité, les seuls à mener avec succès la lutte contre le système esclavagiste colonial. Nous avons des responsabilités. D'abord, envers nous-mêmes, envers nos enfants, surtout auxquels nous avons l'obligation de laisser un pays meilleur que celui dans lequel nous évoluons actuellement. Mais aussi envers le monde, dont l'histoire a été écrite avec le sang de nos ancêtres et qui, aujourd'hui, attend besoin de souffle. Oui, le combat de ce siècle, en ce qui nous concerne, va être livré aujourd'hui. Ce ne sera pas un combat contre telle ou telle puissance. C'est un combat pour notre dignité de peuple. Nos ancêtres nous ont légué en héritage la liberté et l'indépendance. Ces derniers acquis ne peuvent durablement être garantis et protégés que par une puissance politico-économique sur laquelle doit reposer notre État. C'est à cet enjeu que répondent ces États généraux sectoriels de la nation. La nation attend beaucoup de vous. J'attends beaucoup de vous. Je vous remercie. Il te promet dans la campagne, il te promet une première fois que tu es venu là déjà, il te dit qu'il a supporté artistes, il a aidé jeunes artisans, il a cherché talent la caille artistes. Jodi a, il vient la caille nous, il retourne, vient aider nous, vient acheter dans main nous, vient encourager nous. C'est dans le même moment ça, il a profité et lancé un concours pour jeunes artisans qui sont chargés de talent en Haïti en généralement. C'est avec quel content pour nous, son joie cap déborder la caille nous et ensuite nous remarquer tout comment artistes yo senti que yo content pour recevoir madame nan. Donc nous dit madame nan un grand merci pour façon que les choisi aider nous, pour façon que les choisi supporter nous de là pour nous arriver côté que nous-mêmes nous pas arriver. Donc que nous a bourré avec joie. Il te promet, nous comme moi dit nous, déjà, il retourner, l'a fait plusieurs suivis de activités artisanales et ferronnerie d'art ici là. Moi dans le village noir, c'est pas une première visite, c'est pas mon dernier tour. Je suis toujours venu avec des yeux d'observateur. Je suis venu, je regarder, moi que vraiment artisans ont un talent. Même toujours dit moi qui ça me fait pour aider beaucoup plus dans le niveau côté hier.
Je dis à moi là, non seulement avec chapeau première dame, mais également avec chapeau président d'honneur Fondation Clairé Haïti, qui sont fondations qui là pour aider artistes à monter plus haut. C'est ça que fait notre tête collée avec Fondation et avec Elmer tout. Et nous voyé un concours, nous avons lancé un concours, côté nous avons 5 catégories. Catégorie c'est à pierre taillée, fer découpé, c'est à peinture, c'est à recyclage et papier mâché, à verre soufflé, poterie. Donc dans ces catégories, il y a bien 3 gagnants dans chaque catégorie. Ça vient de faire 15 gagnants. Gagnants, ça non seulement il y a un petit chocho, mais ce qui est plus intéressant, c'est que par une formation continue pour eux. Puis gros problème artisan nous gagne, artiste nous gagne, le gros problème de finition. Par exemple, soit ton table dans mon artiste, ou quand saisir l'arrivée la caillou, bon pied qui pique coûte passer l'autre là. Donc artiste il faut qu'à travailler pour qu'à standardiser travail pour que ça ne fait nous pas faire seulement pour Haïti, nous faisons pour nous voyager à l'étranger et que devise qu'à entrer dans le pays. Concours, c'est Haïti clair et jeudi, thème concours, c'est Haïti clair et jeudi, la vie meilleure demain. Donc formulaire yo n'a besoin parce que c'est tout artiste à travers le pays qui est invité. Formulaire yo n'a besoin dans délégation yo et dans direction départementale, ministère et éducation. Nous avons tout disponible sur la page Facebook Fondation Clairé Haïti. Côté artiste là qui a une possibilité pour télécharger le formulaire là, pour le remplir, le finir pour le capable le bon. Et pour plus d'informations sur l'artiste a besoin, bon numéro de téléphone qui est disponible c'est 36 54 75 01. 36 54 75 01, c'est numéro ça artiste avec artiste capable de relayer si vous besoin plus d'informations. Parce que nous disons que nous avons besoin pour la vie meilleure, mais pour il faut nous commencer à mettre des outils dans les artistes, des outils dans les artisans, la vie meilleure pour commencer à joindre. Parce que ce n'est pas un poisson chaque jour, c'est mieux que apprendre à pêcher. Artistes haïtiens, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, ont un problème de valorisation. Et finalement, valorisation, il faut que c'est ici en Haïti pour nous faire. Et chance pas moi, là que je viens avec ma boum pour problème de valorisation, madame qui est tellement contente qu'elle ait même idée qui confie une mission sous concours pour m'accompagner artisans qui ont premier prix à l'information à l'étranger. Mais le problème c'est ici pour nous résoudre avant pour nous avoir un plus bel respect et plus belle visibilité à l'étranger. Ou alors c'est pas le même jury dans le cadre de concours ça? C'est moi qui est responsable jury, mais plus pour les gens qui gagnent le concours pour m'accompagner au niveau des formations et au niveau des images, de vendre, de représenter Haïti à l'étranger.